Mesdames et messieurs, Ken Loach. Ken, merci infiniment. Je voudrais vous poser 2 ou 3 questions et ensuite laisser la parole au public, comme nous avions prévu de le faire initialement. Good, great. I'm looking forward to it. Merci beaucoup. Avec la presse, on nous demande souvent comment on peut qualifier un film politique. Et dans le documentaire de Pierre Chassagneux que nous avons projeté hier vous concernant, vous indiquez que pour vous, un film a pour but d'agiter, éduquer et organiser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cet enjeu? Well, I was quoting a slogan used by the old American trade unionists, which was agitate, educate, organize. And I said, well, a film can't organize. A film can barely educate, but it can agitate a little. And so it can raise questions. It can leave you with a different view of the world. It can maybe make you challenge authority. It can make you challenge the way the world is organized. But then what's the important thing is what happens when you leave the cinema or when you turn off the stream or however you see it. Yes, absolutely. I think it can't. Sorry, I'm forgetting you had to translate. Sorry, I should do sentence by sentence. I will in future. That would be lovely. We'll give Catherine a chance to translate. Okay. Monsieur Loach expliquait qu'il a pris son inspiration du mouvement syndical américain qui reprend lui aussi la phrasologie agiter, organiser, éduquer. Que le cinéma, c'est un moyen pour soulever des questions, pour apporter une différente vision du monde, pour mettre au défi les autorités qui existent en ce moment, pour organiser le monde d'une meilleure façon. Donc pour lui, le cinéma, c'est un outil pour réorganiser un peu la façon dont les choses fonctionnent. Vous indiquez, une phrase que je retenais, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de saisir la vérité de l'instant. Well, it's about, I mean, a story has many moments. Yeah. So we do sentence by sentence. Yes, I think that would be a good idea. Yeah. Thank you. A story has many moments, not just one. It's quite difficult to describe. We talk about everything from football and family to politics and to what's going on in the world. And out of that will come a particular story that just is maybe a very simple story, but it reveals the heart of what is really happening. So the kind of stories we look for are the ones that are in themselves very simple, but shine a light right to the heart of the way society works. And the simplicity of the story itself reveals the mechanism that produces the result or the situation in the story. Alors, il expliquait qu'il est en contact à tous les jours avec Paul et qu'il discute de tout, qu'il discute de la famille, qu'il discute du football, qu'il discute de tout et de rien. Et que souvent, ce sont des histoires qui apparaissent très simples, mais il faut toujours aller chercher ce qui est fondamental dans chacune de ces histoires qui apparaissent très simples. Et qu'au cœur de cette simplicité, souvent, on retrouve les mécanismes qui expliquent la manière dont les choses sont à tous les jours pour tout le monde. If you tell the story, if you have this right story, you simply tell what happens to those characters, and it reveals everything you want to say about that situation, without anyone having to make a speech about it. En fait, quand on écrit une histoire, il s'agit d'aller chercher la simplicité au cœur de chaque personnage et que c'est comme ça que se révèle la réalité, en fait. Est-ce que dans votre travail de mise en scène, qui est assez particulier, je sais que vous avez notamment des castings en région, vous n'êtes pas, vous ne financez pas vos films à travers des personnalités célèbres anglaises,
vous allez chercher chaque personnage dans vos castings et pour créer vraiment un univers spécifique. Est-ce que vous pouvez nous donner davantage d'informations sur vos démarches de mise en scène? Once Paul, I mean, from having found a subject with Paul, Paul writes a first draft, and he does that on his own, and we'll have talked about the characters, but once we've did think the characters themselves will tell us the right story, then Paul writes a first draft, and he does that on his own, and then we discuss it backward and forwards many times. Once the script is finished, then my job is to bring it to life. Il laisse l'écriture du premier brouillon du scénario à Paul et ils échangent beaucoup l'un avec l'autre pendant un certain temps. Et lorsque le scénario est terminé, alors là, ils sont à la recherche de personnages qui pourraient remplir les rôles. And then it's a question of finding people the audience will care about, who they will believe in, who are part of that society, part of that world. Yeah, can we translate that? Yes. Il cherche des personnages qui sont que les audiences pourraient ressentir comme étant très chaleureux, très familiers. C'est d'abord sa principale préoccupation. Des personnages ou des acteurs qui sont crédibles, en fait. C'est un de ses critères importants. And we see everyone. There might be, people in trade unions. There might be people working in all kinds of jobs. Dinner ladies in schools. People working in shops. Anyone that people suggest. And we also see the actors from that area as well. So that no one is excluded. Il a un processus très, très inclusif, en fait. Il cherche là où il se trouve des gens qui, par exemple, seraient des syndicalistes, des gens qui travaillent dans toutes sortes de domaines, dans les écoles, dans des commerces, dans des restaurants. Et même, il cherche des acteurs locaux. Donc, son processus est très participatif. Il ne souhaite pas exclure personne de son casting. And we try little improvisations between people, just little ordinary, everyday situations that everybody knows. And you soon find out who you like, who is funny, who uses language well, who you care about. And then gradually you piece the cast together. Il cherche des gens qui œuvrent dans des situations que tout le monde connaît, en fait. Des gens qui sont drôles, des gens qui parlent le langage de l'endroit, de la place. Et c'est seulement après ça qu'il forme son équipe d'acteurs, son casting. It's surprising. What is always surprising is what talent people have, and what emotions they have, and what vulnerabilities they will share. And that's what you look for. And so it's a great adventure, Carsten. Okay, thank you. We'll translate that. Il est surpris de la manière dont les gens sont prêts à partager leurs émotions, à montrer leur vulnérabilité. Ça le surprend toujours, en fait. Cette humanité des gens qu'il interviewe, qu'il recherche. Certains acteurs indiquaient également que vous aviez dans certains de vos films, je ne sais pas si c'est pour tous, dans votre mise en scène, le fait de tourner les scènes par ordre chronologique. Or, dans le cinéma, on tourne rarement par ordre chronologique et davantage par décor. Le fait d'être dans le réel, est-ce votre méthode pour arriver à toucher au mieux le réel? Well, it's common sense. It's the obvious thing to do. Because then people experience the story as they go through. C'est une question de sens commun. C'est de cette façon chronologique que les gens expérimentent la vie et c'est comme ça qu'il faut procéder. Il n'y a pas autre chose. Because it means when you do the scene today, the actors learn from it, they experience it, and that experience takes them into the next scene.
because then it follows it. They come in with that emotion and that sense of what they've lived through. Yes. They know it. They don't need to explain it. C'est la manière dont les acteurs apprennent leur personnage et cette expérience informe leur manière de jouer, de prendre le personnage, de savoir comment faire évoluer le personnage. And it's easier for everybody. It's easier for continuity. It's easier for you can change things, you can discover things, and then it becomes part of the story. It's the obvious thing to do. I can't understand why everybody doesn't do it. Exactly. Il n'arrive pas à comprendre comment on peut faire un film de façon différente que de manière chronologique, parce que c'est de cette manière-là qu'on arrive à une certaine continuité, qu'on apprend en fait de la manière dont les choses se passent et qu'on arrive à changer les choses. Mais il n'y a pas d'autre façon. Il est assez catégorique, c'est comme ça. J'avais une dernière question avant de passer au public. Vous exprimez souvent que votre conscientisation politique ou sociétale est arrivée dans les années 60 et notamment en France à travers mai 68. Vous avez connu des années difficiles, y compris en Angleterre sous la gouvernance de Margaret Thatcher, et il n'y avait plus de subventions au film. Vous en parlez souvent. Je voulais savoir si dans ces années difficiles, cela vous a donné encore plus envie de revenir à réaliser des films. Ça a augmenté votre motivation. Well, I was trying to make films all the time, really. In the 80s, I tried to make documentaries because the political situation was so fast moving that you wanted to intervene. And it was a time of militancy, but the militancy was not reflected in films, either in documentaries or in any way. So that's what I tried to do. Yes, yes. Okay, can you translate No, that? I translate that, yes. Il a toujours essayé de faire des films en continuité. Il n'a jamais voulu arrêter. Particulièrement dans les années 80, il a voulu faire beaucoup de documentaires parce que la situation évoluait très, très rapidement en Grande-Bretagne et qu'il fallait intervenir. Le cinéma de cette époque-là n'arrivait pas du tout à représenter la militance qui existait dans la société. Donc, il a voulu y répondre en faisant des documentaires. I mean, the documentaries were commissioned by TV stations, but they refused to broadcast them, most of them. They were censored because they didn't want those ideas in the public debate. And the ideas were that there was a militant working class, but the leadership of the trade unions was too right-wing. And the right-wing refused to lead the militancy of their own members. À cette époque, les stations de télévision ont censuré beaucoup de ces documentaires. Les stations de télévision ne voulaient pas que de telles idées circulent dans la population, ne voulaient pas débattre de ces idées. Et elles trouvaient que le mouvement syndical était beaucoup trop radical. Et voilà. Il parle de censure. And they were, one last thing to say about this, those were 4 films, there were 2 years' work that were never seen. There was one, the big strike that did happen was the great miners' strike of 1984. It lasted a year. It was a massive surge of militancy across the country. The broadcasters were firmly on the side of the government. I did a documentary commissioned by one of the main broadcasters about the strike. It clearly put the miners' point of view, and it showed the police brutality against the miners. And they censored that. They would not show that until the strike was nearly over. So
the control of the media is revealed when the ruling class feels insecure. Mm-hmm. And it's a very good example, a very clear example of the power of the state to control broadcasting. Yes. Alors, il explique que dans les années 80, j'ai compris que 4 de ces films n'ont jamais été présentés. Que tout ce qui... La télévision, le broadcasting était carrément du côté du gouvernement et ont refusé de montrer ce qui se passait. Donc, à cette époque-là, il y avait de grandes grèves, de grands mouvements ouvriers en Grande-Bretagne et on a refusé de montrer toute la brutalité policière contre les grévistes. Pour lui, c'est un signe que les médias sont contrôlés par l'État. Et c'est un signe aussi du pouvoir que l'État a de contrôler tout ce que les gens peuvent voir à la télévision ou au cinéma. On va passer à vos questions. Good morning, Mr. Loach. Well, if you do not mind, I will speak a few words of English. It's okay with you? Yeah. Okay. So first, I'm really thrilled to see you this morning. I would like to go back on the role of the state, which you've just mentioned, and especially the link with the BBC, for which you worked at the time. And if I remember well, you did documentaries at the time for the BBC. Do you think that working for the BBC, whose role was to educate, inform, entertain, made it possible for you to show all the ills of our society at the time? Or was the BBC greatly influenced by the state? Well, the films I've just been talking about were not made for the BBC. It was not the BBC who censored them. It was the commercial television. So I should be clear about that. It was commercial television that commissioned the films and then refused to show them. La question était, est-ce que le fait pour M. Loach d'avoir travaillé pour la BBC, qui est la BBC, est-ce que ça a été pour lui, est-ce que c'est ce qui lui a permis de faire des documentaires ou est-ce que plutôt la BBC l'a empêché, l'a restreint dans son travail? Et il répond que il souhaite préciser que non, c'est pas la BBC qui a fait la censure de ces films et de ces documentaires dont il parlait précédemment, c'est plutôt la télévision et le commercial, et pas la BBC qui appartient à l'État. But there is a lot to say about the BBC. The BBC effectively is an arm of the state. It is the heads of the BBC. The senior people in the BBC are appointed by the state, by the government, and the control of the political point of view is very carefully managed. And it represents the interests of I guess what we now call the deep state. It represents the interests of, to use old-fashioned language, it represents the interests of the ruling class. Explique que la BBC, c'est quand même un des bras de l'État. En fait, les dirigeants de la société sont nommés par le gouvernement, par l'État. Et que dans le discours de la BBC, on voit très bien tout le contrôle qui est exercé par le gouvernement via la BBC. Il utilise le terme « deep state », que je ne sais pas trop comment traduire, mais c'est littéralement, c'est un état très profond. C'est la capacité du gouvernement d'aller influencer, mais très profondément, ce qui se dit à la télévision. Et qu'il dit que la BBC, maintenant, représente les intérêts de la classe gouvernante. And it has all the best qualities of the British ruling class.
It is very well mannered. It can laugh at itself. It is very polite language, and it is very graceful and welcoming. But when it is under threat, it is ruthless. Il dit que la classe gouvernante en Grande-Bretagne, elle apparaît assez bon enfant, elle est capable de rire d'elle-même. Les gens utilisent toujours un langage très politique, mais très correct aussi. Ils sont gracieux, ils passent bien à la télévision, ils tendent la main, ils sont capables d'être très gentils, mais quand leurs intérêts sont mis en péril, ils utilisent le mot ruthless, ils sont sans mesure, ils sont... Sans pitié. Voilà, sans pitié, merci. Yes, and its politics is very interesting because it will attack the extreme right, and it will also attack the left. But their ideal is a left-wing conservative for us, which is the right-wing party, a left-wing conservative, or a right-wing social democrat, and that within that narrow band, that's the political path they always support, very discreetly. Alors, la classe gouvernante britannique, on le voit, attaque l'extrême gauche et attaque tout aussi bien l'extrême droite. Et elle se situe un peu entre une gauche conservatrice et une droite social-démocrate. Donc, il explique qu'elle occupe, la classe dirigeante britannique occupe cet espace très étroit, mais c'est là où il se situe. Yes, for me, I would not say they attack the extreme left, they attack the left. Alors, and they attack the left in a different way to how they attack the right. So if they ignore the left has no representation at all, except to insult them. Alors, So you can have a massive demonstration against the war in Iraq, massive demonstration against the war in Gaza, and you never hear the arguments that are put forward at the demonstration. You never hear the arguments. You simply hear the police made 10 arrests. You never hear the arguments. Whereas for the right, they have a lot of coverage. They're attacked, but they have a lot of coverage. And the distinction in how the left is treated in opposition to the far right is very interesting. Il explique que c'est pas tellement l'extrême gauche qui est attaquée par la classe politique dirigeante en Grande-Bretagne, mais que c'est la gauche. Et que, par exemple, quand il y a présentement des grandes démonstrations contre la guerre à Gaza, on n'entend jamais la logique, les arguments, la rationalité qui est mis de l'avant par le mouvement de gauche. On n'entend que le nombre de personnes qui ont été arrêtées. On n'entend pas tous les arguments qui sont mis de l'avant pour être contre la guerre à Gaza. Par contre, il remarque que tous les arguments qui sont proposés par la droite, eux, reçoivent énormément de couverture dans les médias. Il dit là, c'est très évident la manière dont les positions de droite et de gauche sont traitées de façon très différente dans les médias. Thanks. Another question for Ken. Merci beaucoup. Thanks a lot. One quick thing to add to that. During the French elections, the last French presidential elections, we had everything about Le Pen. Everything about Le Pen. We had nothing about Mélenchon. We didn't know his name, we didn't know his politics, we didn't know what he stood for, we didn't know where his support was. Totally ignored.
everything about Le Pen. Le Pen was a big feature on our television screens. And that is how they treat the two sides of the political debate. En fait, il explique que lors des dernières élections françaises, en Grande-Bretagne, à la télévision, on n'entendait que Le Pen ceci, Le Pen cela, Le Pen ceci, mais jamais le nom de Mélenchon était prononcé. Donc, on n'a jamais su son nom, on n'a jamais su ce qu'il proposait, son programme, jamais. Ce n'était que Le Pen. Alors, first of all, thank you so much for your contribution, the most moving films that you've made all your life. I mean, and all of your co-workers as well. I mean, just amazing. I hope everyone's seen every single film that you've made because it's wonderful. And I promise you that has provoked a lot of agitation. Ça, c'est sûr. Vraiment. That's the first thing. Now, this is a second question, which is not very nice to ask you on a day when you're not feeling very bonny. Alors, la dame remercie Monsieur Ken Loach pour tout son travail, en fait. Elle remercie aussi ses collègues. Et elle est convaincue que son travail a provoqué de l'agitation. Et c'est une question pour une journée not too buoyant, tu sais? Quand tu sentir un peu malade. Ouais. C'est une question pour une de ces journées où on ne se sent pas très bien. Well, no, it's not very kind of me to ask it. But please, we need you now more than ever to continue making films. Oh, but well, vous êtes très gentil, très gentil. But I think the years are finally taking their toll. And the problem is, it's not a job you can do. You can't half do it. You know, if you do it, you're on your feet 12 hours a day. You're running up and down the road. You're talking just quietly to people, just very personally, all the time. And it's, you need to be fit. And if you're not fit, you can't really do it. It's not fair on the writer, on Paul. It's not fair on the crew. It's not fair on the people in the film. And sadly, I think I have to acknowledge that moment as I think it'd probably come. I mean, I don't say never, but I mean, I'd be 90 by the time I finish the next one, and it would be a bit silly, really, being pushed around in a wheelchair, back and forth, up and down the street, you know. So, and it's very kind of you, but I think I might just try and get to see the odd game of cricket now and then. Il apprécie le commentaire et puis mais il dit malheureusement toutes ces années ça a quand même un poids pour lui et que ce genre de métier on le fait à 100% ou on le fait pas du tout et que c'est un métier où on doit être debout sur ses pieds 12 heures par jour, il faut aller partout, il faut voyager, rencontrer des gens, souvent des gens qui sont désespérés. Et que c'est un métier où il faut être en forme pour bien le faire. Il trouve que ce serait pas très juste de continuer à le faire. Ce ne serait pas très juste non plus pour son collègue Paul ou les gens qui jouent dans son film de continuer à le faire s'ils ne pouvaient pas le faire à 100%. Et il reconnaît que c'est peut-être le moment maintenant où il reconnaît qu'il ne peut peut-être plus le faire justement à 100%. Par contre, il dit il ne faut jamais dire jamais et que bien qu'il soit prêt à aller voir un match de cricket en Grande-Bretagne, il ne faut jamais dire jamais. Merci, Ken. Une question ici. Non. Allez-y, madame. Oui, vous pouvez venir. Good morning, Mr. Loach. So after what you say,
what kind of advice would you give to young people that wanted to do political and socially engaged movies, other than being in a good shape? Elle demande quel avis M. Loach aurait à donner aux jeunes qui souhaitent faire des films politiques et des films socialement engagés, autres que le fait d'être en forme. I think that the first thing is to get a job in the industry. I mean, I came in from the theatre. When you could work in the theatre gave you credibility to work in films. And I found that very valuable. But make a living in the film industry or in a related industry so that you are professional. That's the first thing I would say. But maybe translate that first, then there's something else. Son premier conseil, c'est de plutôt commencer par le théâtre et d'être présent dans le théâtre permet d'acquérir une certaine crédibilité qui va être utile pour faire le saut justement dans le cinéma. Ouais. And in terms of making the films, I think it's very important that you know your history because to a medical analogy, if you're trying to understand society, which we need to do if we're going to make political films, then you need to know the roots of where the conflicts come from, and that means history. And added to that, you need to read the main radical books. You need to read the radical textbooks, the great classics, because it's like trying to understand the natural world without reading Darwin. We need to know evolution in order to understand how animals have developed. We need to read Marx and the other classic writers in order to understand how our society has developed. Without that, it's like a doctor trying to cure a disease while just putting ointment on the spots. You need to know what creates the condition. So I think that's a fundamental. You have to understand how society works, or at least come to a conclusion about it. Yeah, come to a conclusion, and then find stories that tell the truth. Tell that truth. Le deuxième conseil qu'il donne, c'est de bien lire et de bien connaître l'histoire, en fait. Il faut bien comprendre comment la société fonctionne, quelles sont les racines des conflits qu'on vit présentement. Et il faut aussi lire des livres, beaucoup de livres, et des livres radicaux, des livres classiques tels que Marx, pour essayer de bien comprendre, pour bien dénouer la façon dont la société fonctionne maintenant. Ce n'est qu'après avoir bien compris l'histoire, bien lu, que les gens vont arriver à faire des films politiques et socialement engagés. Il donne l'analogie que c'est comme comprendre l'histoire naturelle sans avoir lu Darwin serait pas très logique. Donc il faut bien lire, et c'est comme l'autre exemple qu'il donne, c'est d'essayer de guérir une maladie qu'en appuyant un petit onguent sur la peau. Il faut vraiment aller plus en profondeur pour bien comprendre toutes les racines des difficultés que l'on vit maintenant. Thank you. But the first thing is to get a job. You have to get a job, pay the rent, and then think about it. Il a ajouté payez votre loyer et après ça, vous pourrez y songer. Votre démarche cinématographique est la référence aux activistes américains, inspirés notamment par Saul Alinsky, très méconnu en France, et pour moi une démarche d'éducation populaire en tant qu'éducation politique du peuple par le peuple. Y a-t-il un travail collectif
avec d'autres réalisateurs qui se reconnaissent dans cette démarche, y compris en France, où la logique de concurrence et de survie imposée par l'industrie du cinéma prévaut. En bref, existe-t-il encore des marges de manœuvre et de la place pour un cinéma engagé, notamment pour les jeunes générations qui ont des choses à nous dire? It's very difficult. I mean, it's very difficult because we need access to screens, access to cinemas, and they are mainly commercial undertakings. Yes, I think it's difficult. I can't tell you what I mean, you know, the situation in France. I don't know. There's very little space in England for that, and I think there's very little space. And I don't understand the new technology and how one make films for that. So I'm a bit lost on that question, to be honest. But for me, films exist in cinemas, and we just need to find independent cinemas that will show films. But it's an uphill struggle. Il explique que c'est très difficile, en fait, maintenant, parce que pour pouvoir projeter des films tels les siens, ça prend des cinémas qui vont vouloir les diffuser, et que malheureusement, beaucoup des salles, beaucoup des cinémas présentement sont des entreprises commerciales. Il explique qu'en Grande-Bretagne, il y a très, très peu d'espace pour ce type de cinéma, ce type de propos. Et il faut développer des salles de cinéma indépendantes qui vont accepter de projeter ce genre de film. Et que pour ce faire, c'est une bataille de tous les jours. C'est vraiment pas gagné. Yeah, I feel really sympathetic for that. I mean, I was lucky because I did films in the 60s, and that gave me enough of a reputation to be able to keep going. But for people starting now, it's much more difficult. And I feel very, I think they have a very hard time. But you've got to keep going, you know, you've got to keep going. Il explique que lui, il a été chanceux parce qu'il a commencé à faire des films dans les années 60, ce qui lui a permis de développer sa propre réputation, qui l'a ensuite permis d'avoir accès à des plus grandes audiences, à des plus grandes salles de cinéma. Mais par contre, pour les gens qui commencent maintenant, ils trouvent que c'est très, très difficile, mais qu'il faut continuer. Il faut juste continuer. I'm glad to see you here, actually. You were talking about your work in the 80s, and you asked a question at the beginning, what happens after we leave the cinema? So I was born and raised in Chile, and I know that I could see the ruthlessness of the arms of the state, and I think that nothing had changed much from the 80s. We still have a clear contempt towards working class people. I have the feeling that it's only in your films that being an average working class person is something valuable. These governments, for instance, called working class people toothless and illiterate. And it's a government that is actually described as being left-wing. So I think my question would be, in times where the public debate is less and less politicized, and we are working class people, we are much distracted with technology or the new TikToker or being an influencer and stuff like that, we need to pay the rent as well. So there's no much time to be politicized. And when you are often faced with a lot of fancy words, snobbery, films that don't treat our issues in a humble way, with no condescension. So I guess the question is,
what happens after we leave the cinema when you're not a filmmaker and where you are just a simple average person living maybe on council estate or in a shanty town or working every day at 5 a.m. in a factory. Do you see any hope? How do you see the near future? La question, voilà, était que venant du Chili, en fait, la dame voit à tous les jours que l'État est toujours aussi rude qu'il était dans les années 80, que rien n'a changé, qu'il y a toujours beaucoup de mépris pour la classe ouvrière, que ce n'est vraiment que dans les films de M. Loach où on voit que la classe ouvrière a une valeur et est traitée avec respect. Bien que le gouvernement, j'imagine que c'est en France, est dit de gauche, on voit bien que c'est pas le cas en fait, et qu'on traite la gauche de façon très rudimentaire, très aléatoire, malgré l'épithète d'être de gauche. Elle remarque que le débat public est de moins en moins politisé, que les gens sont de plus en plus distraits par tous les médias sociaux et que de toute manière, il ne reste plus beaucoup de temps pour être activiste quand à tous les mois, il faut tout de même payer son loyer. Alors, elle note aussi que, et quand malgré tout ça, on se décide à être activiste, on se fait traiter avec toutes sortes de mots très, très condescendants. Donc, sa question est, qu'est-ce qu'on fait après avoir vu vos films quand on est un citoyen de tous les jours, quand on doit se lever parfois à 5 heures du matin pour aller travailler à l'usine? Quel est l'espoir pour les années à venir pour les jeunes? Yes, this is a really important question. But two things to say. First of all, to filmmakers, the working class has the best jokes. You have to celebrate daily life, the details of it, be part of it. Not only the struggles, the joys, the tenderness, the generosity, the kindnesses, the little intimate moments. You have to be absolutely truthful. Absolutely truthful. Could we translate that? Giving us the filmmaking. Thank you. Monsieur Loach répond que d'abord, pour les gens qui souhaitent faire des films, il faut savoir que la classe ouvrière est celle qui a les meilleures blagues. Donc, et ça, c'est bien parce que c'est un bon départ. Et qu'il ne faut pas parler que des luttes, mais il faut aussi voir toute la tendresse, toute la joie, toute la vérité qui existe, tout le côté positif d'être de la classe ouvrière pour faire des films. Il faut aussi voir les deux côtés. Yes, you must be absolutely truthful and be part of it. Be part of it. It's, as I said before, we're not anthropologists looking at a strange tribe. We are right in the thick of it, and if we're not, we won't connect. Can we just say that one bit? Et comme producteur de films, il faut vraiment prendre son rôle à cœur au sein de la classe ouvrière, autrement on n'y arrivera pas. Yeah. Did you say the thing about we're not anthropologists, we're not examining a strange tribe? Ils sont pas des anthropologues, ils sont dedans. Yeah. That's really important. It's really important. And the politics is lived. It's not. Yes, sometimes it is argued at meetings, but the politics is lived in people's daily lives. Yeah. La lutte politique. Hunger, showing hunger is an experience in hunger.
reveals the politics of that society. So it's experiencing the politics, showing the real experiences. That tells us the politics of the situation. The other thing to add is that what do you do when you leave the cinema? Well, I think it's the same everywhere. There are always people who are resisting. There are always organizations in the community. It may be a trade union branch. It may be even a church. And I'm not religious, but there may be even a church organizing just for food, for example, collecting food. There may be tenants' organizations resisting rent rises. There may be schools and parents and teachers' organizations trying to get better conditions in schools. Campaign for the homeless. Campaign for refugees. Be involved. Be involved. You will meet good people. They won't be miserable because they're fighting hard, and that makes you cheerful. And you suddenly feel much stronger. So the lesson is be active. You will suddenly the world will be a better place because you will have some hope. So to the filmmakers, just be part of the struggle. To those who are, when you leave the cinema, get involved, and you'll have a smile on your face. Mm-hmm. Alors, son conseil, vraiment, quand on quitte la salle de cinéma, se résume à il faut être activiste. Il explique que il existe toujours des gens ou des organisations qui sont là pour porter justement cette résistance. Ça peut être parfois un syndicat, ça peut être une église, où il y a toujours des gens qui sont prêts à organiser, que ce soit pour l'aide alimentaire, que ce soit pour se mobiliser contre l'augmentation des loyers, une association de parents ou de professeurs qui militent pour une amélioration de l'éducation, des gens qui font des campagnes en faveur des personnes sans abri, des réfugiés. Il y a toujours beaucoup encore d'associations et de gens qui sont prêts à se mobiliser. Il faut s'impliquer. Il faut rester actif et de cette façon, les gens vont rencontrer, les gens qui le souhaitent vont rencontrer des gens qui partagent ces priorités, des gens qui sont souvent très agréables parce qu'ils vivent les mêmes situations et c'est de cette façon que la lutte va pouvoir continuer. Être mobilisé, be active, rester actif et activiste. And you will have a smile on your face. Merci à vous. Thank you. Merci Ken. Thank you. Okay. À bientôt. À bientôt. We hope so.